Chers habitants de Colménil, c'est sous un format inédit que je m'adresse à vous en ce début d'année 2021. À défaut de pouvoir organiser les traditionnels vœux à la mairie en présentiel, je viens à votre rencontre en distanciel, selon les nouvelles modalités adoptées depuis que la Covid-19 a infecté nos vies. En effet, depuis le mois de mars 2020, le monde a basculé dans une période inédite pour les contemporains que nous sommes. L'épidémie de coronavirus s'est propagée depuis la Chine à une vitesse grand V, obligeant bon nombre de pays sur la planète à instaurer un confinement de leur population. Il s'agit de se prémunir d'un ennemi invisible, mais ô combien présent, qui touche en premier lieu les personnes fragiles et fragilisées. Des mesures barrières ont été rapidement instaurées pour limiter la propagation du virus et le monde médical, en particulier l'hôpital public, a dû faire face à un afflux de patients, variable cependant selon les régions. La chaîne alimentaire a été préservée, mais l'économie du pays a été touchée de plein fouet. Commerces non essentiels fermés, tout comme les cafés, les restaurants, les lieux de spectacle et de divertissement, les centres sportifs. Partout où cela était possible, le télétravail s'est généralisé. Les carnets de commandes des entreprises et des artisans ont été stoppés, les avions cloués au sol, le chômage partiel généralisé. Nos jeunes ont dû continuer à se former à distance. Si les provinciaux ont pu vivre cette période en profitant de leur jardin, le beau temps aidant, les urbains, eux, ont connu un tout autre sort, notamment pour ceux vivant en appartement. Les familles, où il a fallu gérer le télétravail et la gestion des enfants, les jeunes en études supérieures, tout comme les aînés, du fait de leur vulnérabilité, réduits à vivre seuls, coupés de leurs proches, toutes ces situations induites par l'épidémie ont impacté le quotidien de chacun. Et que dire des personnes à la rue, qui ne disposaient plus de l'aide des centres d'accueil, également fermés. À Colménil, les entreprises, parce qu'elles sont agricoles, ont continué à travailler. La mairie a fonctionné via ses élus et Émilie, la secrétaire, en télétravail. Monsieur Lacheret a continué son travail de gestion des espaces verts. Des habitants se sont mobilisés pour fabriquer des masques. Une livraison de légumes s'est temporairement organisée pour favoriser l'approvisionnement local. Le recensement a pu être réalisé en tout début d'année par Morgane Roger. Nous sommes donc actuellement 111 habitants à Colménil. La fibre optique, qui devait être installée courant 2020, ne sera déployée qu'au cours de cette année. Les priorités ont été de permettre le télétravail et le téléenseignement dans de bonnes conditions. Le diptyque, le tableau à 2 battants de l'église, restauré par M. Arguilière, artisan restaurateur à Saint-Germain-en-Laye, a retrouvé sa place dans le transept gauche en juin. Ce qui a bien évidemment marqué 2020, ce sont les élections municipales qui se sont prolongées jusqu'en juin du fait du confinement. Une équipe en grande partie renouvelée a accepté de m'entourer dans cet engagement et je les remercie chaleureusement. Tout comme je remercie ceux qui ont cessé leur mandat et donné du temps pour la collectivité. De fait, toutes les manifestations que nous avions envisagées n'ont pas pu avoir lieu. Événements autour de ces élus, repas partagés, goûter intergénérationnel, spectacle pour les jeunes à DSN, Dieppe Scène Nationale, vœux 2021. Les colis pour les seniors ont donc été distribués à domicile, de même que les cartes cadeaux pour les jeunes de 1 à 16 ans. La vie se poursuit malgré tout. Un mariage a été célébré à la mairie en juin, celui d'Audrey Dauchy et Romain Dubuc, des jeunes qui ont habité quelques mois à Colménil avant de s'installer à Arques-la-Bataille.
la famille Legendre a emménagé aux 3 rue François Bonaventure avec leurs enfants, Marie, Augustin et Grégoire, tandis que M. Levasseur s'est installé à Dieppe. Mais la vie s'est éteinte aussi pour 3 habitants. Madame Isabelle Tronel, qui avait sa maison impasse Étellier, et messieurs René Groux et Philippe Vauquelin, qui, bien que n'habitant plus le village, y ont vécu une partie de leur vie et ont rejoint leurs épouses dans le cimetière. L'activité du conseil municipal s'est limitée cette année au vote du budget, à l'installation du nouveau conseil, à son information sur le fonctionnement de l'institution et sur la présentation des dossiers en cours. 2 bornes incendie ont été remplacées suite à leur dysfonctionnement qui a été constaté lors du rapport de contrôle annuel effectué au cours de l'été. En décembre dernier, le conseil municipal s'est prononcé contre le transfert orchestré par l'État de la compétence urbanisme au profit de la communauté d'agglomération de Dieppe, Dieppe-Maritime, comme la quasi-totalité des communes la constituant d'ailleurs. Alors que 2021 commence, souhaitons que cette année apporte à chacune et chacun des raisons d'espérer en une vie sociale retrouvée et d'envisager un avenir plus serein. Bonne année à tous.